Alors oui, plume magicienne, c'est mon nom d'artiste parce que je travaille la peinture chinoise traditionnelle et que j'ai cherché un nom qui rappelle les noms chinois. Les femmes chinoises, elles s'appellent fleur de prunier, petit oiseau, des choses comme ça. Et donc je me suis cherché un nom qui donne à penser Chine. Je pratique deux techniques combinées. C'est-à-dire que je peins sur porcelaine. La décoration sur porcelaine, c'est un art très occidental qui est né avec la porcelaine à peu près au XVIIe siècle en France, avec Limoges notamment, mais pas que. Mais j'ai combiné ça avec un art typiquement chinois qui est la peinture traditionnelle Xie. Xie, ça veut dire écrire le sens ou écrire l'idée. C'est un art qui se pratique normalement soit sur soie, soit sur papier de riz. Donc sur des supports poreux et sur lesquels l'encre s'étale. Donc moi j'ai cet art-là que j'ai découvert par hasard il y a une dizaine d'années et dont je suis tombée follement amoureuse. J'ai voulu le transcrire sur un support qui permette d'avoir des objets plus pérennes dans le temps. Et aussi pour associer la notion d'art et la notion de quotidien. Donc l'intérêt de la porcelaine, c'est d'abord que c'est un support qui a été inventé par les Chinois. Nous, en Occident, on l'a connu quand les explorateurs sont partis en Chine, qui sont revenus avec la porcelaine. On a mis très longtemps à découvrir des gisements de terre de kaolin en Europe. Mais en Chine, d'ailleurs la terre de kaolin, ça vient du nom d'une vallée en Chine qui s'appelle la vallée de Shaolin. Et donc c'est un matériau typiquement chinois, vraiment original de chinois. Et du coup, il y avait une certaine logique à ce que je choisisse ce support-là. Dès le premier instant, quand j'ai découvert ça, ce qui m'a le plus accroché, attaché, c'est la pureté, la qualité du trait et la sobriété. Dans une peinture chinoise, c'est un art qui est une évolution de la calligraphie. Donc comme en calligraphie, la précision du trait, la technicité du trait est très très importante, essentielle. Parce qu'en calligraphie, un trait qui commence large et qui finit court, pointu, n'a pas le même sens que le trait inverse qui commence pointu et qui finit large. Et en peinture Xie, c'est exactement la même chose. Et par ailleurs, dans une peinture chinoise Xie, justement, c'est très sobre parce que le peintre utilise le blanc, le vide, comme un élément de la structure picturale. C'est un art qui nécessite un très très long apprentissage, beaucoup de pratique avant de le maîtriser réellement. Moi j'ai appris pendant au moins 5 ans en prenant des cours toutes les semaines en France avec une peintre chinoise qui vit en France, mais je suis également allée prendre des cours à l'université de Tianjin en Chine pendant plusieurs mois pour compléter et parfaire ma technique. Je me suis améliorée sur où je dirais qu'il y a la plus grande évolution, c'est que j'ai de moins en moins d'interférence avec ma culture occidentale. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je suis de plus en plus j'entre de plus en plus dans le cœur de la peinture Xie telle qu'elle est pratiquée en Chine depuis des temps immémoriaux. Quand je peins, j'abandonne de plus en plus mes couches d'occidental et de plus en plus je rentre dans l'art. D'ailleurs, je peins avec des pinceaux chinois, avec des pigments qui me viennent de Chine. Et ça contribue, je pense, à l'amélioration de mon art parce que je m'en imprègne un peu plus. Je peins avec des pigments qui sont mélangés avec un médium spécifique pour la porcelaine.
et qui ensuite nécessite une cuisson. Donc je peins sur la porcelaine émaillée, enfin cuite, donc sur des objets ou des plaques de porcelaine, cuite, émaillée ou non émaillée. Mais de toute façon, le décor, une fois qu'il est posé, il faut le faire cuire. Parfois, il faut le faire cuire plusieurs fois parce que les couleurs ne se cuisent pas toutes à la même température. Notamment les jaunes, les rouges et les oranges se cuisent à température beaucoup plus basse que les autres couleurs. Et du coup, quand on fait un décor où il y a des fleurs rouges par exemple et des feuilles vertes, il faut d'abord cuire toutes les parties qui sont vertes et ensuite cuire les parties rouges parce que les couleurs qui se cuisent à moindre température doivent être cuites après. Je peins sur des tableaux, donc des plaques de porcelaine complètement plates qu'on peut accrocher au mur, mais également sur tous les objets usuels de la vie quotidienne. Un vase, une théière, un plat à tarte, des objets. Avec la porcelaine, en fait, quand on cherche un petit peu, on trouve pratiquement tous les objets de la vie courante. Ce que je trouve chez les porcelainiers de Limoges, je l'achète chez les porcelainiers de Limoges, mais j'ai été obligée, comme je ne trouvais pas tout ce que je voulais faire, ce que je voulais pouvoir peindre, j'ai été obligée c'est un grand plaisir quand même, de commencer à travailler la terre de porcelaine. Alors notamment pour la bijouterie, parce que dans le commerce on trouve très peu de choses pour la bijouterie, et c'est comme ça que j'ai fabriqué, je voulais quelque chose qui soit vraiment qui représente mon univers. Donc par exemple, voilà, cette bague, ce bracelet, ce collier, le support de porcelaine, je l'ai complètement fabriqué moi-même, cuit au four, émaillé, décoré, recuit, etc. Le style de peinture chinoise Xieyi, qui veut dire, donc je redis, écrire le sens ou écrire l'idée. Donc l'objectif, c'est pas du tout de représenter précisément ce qu'on voit ou ce qu'on veut peindre. C'est de donner à comprendre, donner à saisir l'essence même. Alors si c'est un cheval, l'essence même du mouvement, pareil pour un oiseau, sur la feuille, dans une fleur. L'idéal, ça serait qu'en voyant la fleur, on ressente l'odeur d'une rose, par exemple. Et ce style de peinture chinoise traditionnelle, notamment, il m'a séduit parce que l'essentiel de ces thématiques, c'est tous les éléments de la nature. Alors en Chine, il existe principalement, en peinture chinoise traditionnelle, il existe principalement deux styles, le style Xieyi et le style Gongbi. Donc le style Xieyi, comme je l'ai dit, c'est beaucoup la nature, alors que le style Gongbi, c'est le style de la cour. C'était le style de la cour. Donc on y représente les ministres, on y représente le mandarin, on y représente les juges en grands habits, les dames de la cour, la reine qui prennent le thé. C'est beaucoup des portraits avec un grand détail, un grand pointillisme, notamment dans les costumes. Moi, comme les peintres et les calligraphes, j'utilise des pinceaux que j'achète en Chine. Et qui ont pour qualité d'être très larges lorsqu'ils sont secs, mais dès qu'on les mouille, ils gardent une grosse épaisseur sur le corps du pinceau, mais la pointe devient très très fine. Et donc avec la même charge de peinture, on peut faire un trait qui est extrêmement fin au début, si on veut, qui s'élargit au milieu et qui peut redevenir très fin. Et c'est comme ça que se fait la qualité du trait dans la peinture chinoise traditionnelle. Les pinceaux occidentaux ne peuvent pas du tout faire ça parce qu'ils ont une qualité de charge d'eau et de peinture qui est totalement différente. C'est pas du tout la même conception. Et les pinceaux chinois sont faits uniquement dans des poils d'animaux, des poils naturels. Donc il y a de la chèvre, il y a du cheval, il y a de l'ours, il y a de l'écureuil. Et chaque type de poil correspond à un type de trait qu'on veut faire. Donc l'évolution de mon art peut être de plus en plus d'épure.
mais en tout cas pas abandon des objets utilitaires pour les tableaux ou l'inverse, parce que une de mes marottes, si je puis dire, c'est que justement il faut pas, il faut réconcilier l'art avec le quotidien.